Shalom, shalom, je m'appelle Pasteur Joshua du Centre Ministère qui est l'Église Victoire de Dieu. Ce soir, je suis ici pour partager avec vous l'amour de Dieu, qui est la parole de Dieu. La Bible nous dit dans l'Évangile de Jean 13 et 34 que nous devons nous aimer, nous et les autres. Aimons-nous les uns et les autres. Il est très facile de aimer lui qui est proche de toi. Mais la Bible nous indique qu'on a tendance à oublier les autres. Ma sœur va passer une interview, je vais l'aider. Il y a des votes à faire, on va voter pour elle. On doit aider, on va cotiser, c'est bon. Mais ceux qui sont opprimés, délaissés et abandonnés, on les met. Et dans ces mots-là, aimons-nous et les autres. Mais aujourd'hui, on doit se focaliser pour les autres qui sont rejetés, abandonnés et trahis. Parce que lorsqu'on lit Matthieu 20, verset 28, il dit « Je ne suis pas venu être servi, mais je suis venu vous servir. » Si tu es à l'église, tant mieux. Si tu crois en Dieu, tant mieux. Tu te dis enfant de Dieu, c'est bien. Mais Dieu vient servir. C'est que nous, on laisse le servir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Je continue. Galates 6, verset 10 nous dit: pratiquons le bien envers tous. Encore envers tous. La Bible refuse de mettre ta femme, tes enfants, ton entourage. Mais il nous dit: pratiquons le bien envers tous et les prochains. Les prochains sont des personnes que tu vas courtoiser dans le chemin. Les prochains sont des personnes que tu ne connais pas. Par hasard, tu les croises dans les marchés. Dehors, le sans-abri. Prends le peu et de le. En dedans, tu débloques ce qui était bloqué dans ta vie. Je continue. En lisant Romains 12, verset 13, nous parle de l'entraide. Qu'est-ce que ça veut dire l'entraide? C'est l'hospitalité. L'hospitalité. L'hospitalité, c'est quoi? Aider les proches, les orphelins, les gens abandonnés, les sans-abri, les gens délaissés de sa communauté ou de leur communauté. N'oublie pas, aimons-nous les uns et les autres. La Bible dit que Dieu est venu, pas pour être servi, mais nous servir. Mais pas nous déjà qui s'aiment et ceux qui ne s'aiment pas. Et qui pagaillent, qui a la guerre entre eux, la haine et tout. Dieu est là. Alors, la Bible nous encourage de pratiquer le bien envers tous en faisant preuve de solidarité. Tu as des oranges, ne jette pas, donne ton voisin. Je sais, c'est quoi de donner un don à quelqu'un de ta famille? Les dons restent toujours dans ta famille. La richesse est toujours là. C'est pour ça que vous voyez que le gens n'arrive pas à être béni. Parce que tu pries jour et nuit, Seigneur, je veux que tu combles dans ma vie. Je veux que tu me bénis. Mais dans ta maison, il y a toujours la bénédiction qui est là. Tu dois libérer pour que Dieu te rajoute. Alors je continue. Dans l'histoire, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Zachée. Cet homme, la Bible nous dit qu'il était un homme riche. Un petit homme là, qui n'arrive pas à accéder là où Jésus est. Il a fallu qu'il monte. Vous voyez, prendre des décisions de monter, c'est pas facile. Tu peux tomber, il y a des risques. Les gens peuvent te sous-estimer, mais rire de toi, c'est moquer de toi. Mais pourtant, cet homme petit, c'est lui qui a eu la bénédiction de Dieu. Jésus déclarant que le salut est dans ta maison. Et que le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui sont perdus. Mon frère, mes bien-aimés, ma soeur,
il se peut que tu es perdu. La Bible nous invite de se retourner vers Dieu, car il est chemin, le seul qui peut nous conduire vers son royaume. Je continue encore dans l'histoire. Nous continuons encore dans l'histoire. La Bible nous parle d'une femme, Esther. Par amour, cette femme que la Bible dit orphelin. Oh my God. Cette femme acceptant d'intervenir auprès des rois. Dans les temps, c'était difficile de se présenter dans un village, dans le royaume d'un roi, dans sa maison, sans voir l'invitation. Le risque était, si on te trouve, tu pénètres dans cette maison, dans les terrains des rois, on te tue. Mais cette femme, par son amour, elle a appelé dans sa communauté, comme il y avait de l'amour qui régnait, les uns pour les autres. Elles ont prié pour elle. Et la Bible nous indique que cette femme, par la grâce de Dieu, elle est devenue une femme victorieuse. Elle a tué le roi. Elle a eu la victoire. C'est les gens qu'on sous-estime aujourd'hui sont les gens qui deviennent victorieux demain. Les femmes qu'on rejette aujourd'hui sont des femmes qui deviennent des femmes victorieuses demain. Qui t'a dit qu'une femme ne peut pas être messager de Dieu? La Bible nous dit de ne pas juger. Mais laissez la justice de Dieu faire son œuvre. Que l'amour de Dieu